ça. Vous le regardez aujourd'hui, vous faites des communiqués. C'est tout ce que vous savez faire. Vous n'avez même pas pu sauver la vie de Sibiko. Vous n'avez pas pu sauver la vie de ma grande sœur Nadège Zaté. Autrefois Alerte Zaté. Vous l'avez laissé en prison. Vous n'avez même pas été capable de lui payer un billet d'avion pour retourner voir ses enfants. Quand ses enfants étaient là-bas et qu'elle était en prison, vous n'avez même pas été capable de subvenir aux besoins de son fils. Ni de payer son loyer. Elle est retournée en France. Sortie de la prison avec des dettes. Elle a laissé derrière des dettes qu'elle a dû transpirer, travailler encore dur pour payer ses factures. Où étiez-vous? PPA digue de merde. Cette famille politique que je regrette d'avoir suivi. Vous ne faites que boire le sang de vos enfants, le sang de ceux qui vous aiment. Vous ne faites que souiller nos vies. Et puis vous parlez de politique. Vous n'avez fait que penser à vos pensées, penser à vos votes, jamais à notre dignité, jamais à notre honneur. Vous n'avez jamais été capable de nous prendre pour nous former quelque part. Pour dire que non, vous allez nous apprendre des petits métiers. Vous allez faire de nous des grands cadres demain. Vous n'avez pas été capable de nous construire un avenir. Vous avez détruit nos vies. Et vous continuez encore aujourd'hui. Toi, Gbagbo, connais l'idiot. Où es-tu en ce moment? Pendant que Gbagbo est en train de faire ma copine pata. Tu es un jeune garçon. Au lieu de profiter de la vie, tu viens donner ta vie à quelqu'un qui a déjà vécu sa vie. Ne venez plus jamais me faire la leçon ni la morale sur ma page ici. Ne venez plus jamais me dire que je me réjouis de la mort ni de la douleur de quelqu'un. S'il y a quelqu'un sur cette toile qui a été toujours compatissante, à la douleur d'autrui, au malheur d'autrui, c'est bien moi la force tranquille. Vous ne changerez pas l'histoire. C'est mon histoire, c'est ma vie. Vous n'allez pas m'attribuer votre haine, votre mépris. Vous n'allez pas m'attribuer l'état de vos cœurs haineux. Je n'ai pas un cœur haineux, moi. Je ne me sens même pas bien avec vous. Tellement vous êtes destructeurs. Tellement vous êtes de l'ignominie pour moi. Je n'ai que du regret. À cause de vous, j'ai la politique en dégoût. À cause de vous, j'ai la politique en dégoût. Voici ce que vous faites de vos enfants. La prison. Gala Kobeli, il est en prison, il a la maca. Vous n'avez même pas pu sauver la vie de Gala Kobeli. C'est la vie de que vous allez sauver. Il n'y a que la prison avec vous. C'est quand on fait la prison qu'on est bon, qu'on est fort, qu'on est loué, qu'on est applaudi, qu'on est combattant. C'est quand on est mort, quand on doit être applaudi, on doit être loué. On dit c'est un martyr. Quand on devient fou et zézé, on dit oui, c'est normal, faut supporter. Là, on trouve que tu es juste, tu es bon, tu es bien. Mais quand tu commences à mettre tes neurones en place, tu commences à t'asseoir et puis tu dis, mais bon Dieu tout-puissant, la politique on l'a fait pour manger un mouton, pour acheter un mouton, mais pas pour devenir mouton, Seigneur. Vous vous en prenez au RHDP, je vais vous donner une information. Le RHDP s'occupe de ces jeunes. Vous vous êtes plaint de ce qu'ils ont mis en place une plateforme où ils donnent du travail à leurs partisans. Mais vous pensez qu'ils sont morts comme vous? Macha kabacha. Grâce. Grâce, oh. Grâce. Viens me donner un verre d'eau, s'il te plaît. Je suis en rage. Le RHDP n'est pas con comme vous. Ils ne sont pas des idiots. J'ai fermé la porte à clé. Moi aussi, j'ai fini mon affaire. Ah. Donne-moi un verre d'eau. Merci, ma chérie. Attends que je te donne. Un lotus. Oh. 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 Ouais.
Ouais. C'est bon, c'est bon. Bon, merci. Je vais sortir le plateau là, de monter. Waouh. Je suis irritée. Waouh. Je vais mettre le ventilateur un peu. En plus, le climatiseur, elle est trop chaud. Ouf. Le HDP là, ils sont pas comme vous. Ils savent prendre soin des siens. Oh. Excusez-moi, laissez-moi m'éponger. Soyez patients. Voilà, je leur dis ce que je pense et puis je m'en vais. Ils n'ont qu'à venir faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas comme vous. Ils mettent à la disposition de leurs partisans ce qu'il faut pour gagner leur vie. En tout cas, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, ils ne peuvent pas se plaindre. Ceux qui sont en contact avec leurs différentes plateformes, ou je ne sais pas comment ils appellent, leur groupe WhatsApp, ou bien je ne sais pas, en tout cas où ils sont là, qui vont au siège ou qui font leur truc là, ils ne peuvent pas se plaindre. C'est peut-être ceux qui sont en Occident, qui sont loin là. Voilà, eux là peut-être ils peuvent se plaindre parce que le temps qu'eux ils vont bénéficier avec les cadres là, c'est un peu difficile. Parce qu'ils n'ont pas toujours accès aux cadres. C'est un peu ça, c'est ce que je crois. Hein. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que eux là, avec ce que moi j'ai vu, ils savent prendre soin des siens. Ils sont unis. Ils ont créé des plateformes pour trouver du boulot, du job à tout le monde. Ils ne font pas de la discrimination. Ils ne font pas de l'à peu près. Ils ne cherchent pas à caser seulement que les membres de leur famille. Vous êtes venus au pouvoir. Pour la jeunesse, vous n'avez rien fait. Cette jeunesse que vous avez utilisée là, vous n'avez rien fait pour cette jeunesse. Abou dit, je ne pense pas qu'un militant puisse aimer son leader que son propre enfant. Michel Gbagbo vit tranquille. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Voici Michel Gbagbo. Il bénéficie et il a bénéficié de tout. Toi là, toi tu as bénéficié de tout. Et de quoi? Toi et puis moi ici, on n'est pas au même niveau là. Et puis à plus forte raison, vous qui venez d'arriver là. Donc vous êtes sûr que quand le soleil était encore beau fixe, ou bien je ne sais pas comment ça s'appelle là. Quand le soleil était encore bien là, en haut là, actuellement, quelle heure il est en Côte d'Ivoire? Dites-moi l'heure en Côte d'Ivoire. Attends que je regarde, je montre même et puis je cherche. Il est 14h14. Il est 14h14 en Côte d'Ivoire. À cette heure-là, le soleil est bien là. C'est maintenant que le soleil peut sécher les habits, les vêtements. À partir de 16h, 17h, le soleil se couche. Le soleil va se coucher. Et en ce moment-là, où le soleil se couche, vers 20h, toi, mais c'est même pas 17h quand tu laves ton habit. C'est vers 20h là-bas, toi, tu viens laver ton habit. Et puis, tu espères que le soleil qui s'est couché là, ça puisse sécher ton habit à 20h là. Moi, pour moi là, ça n'a pas séché à 14h là. Là où je suis en Côte d'Ivoire là, en plein midi, ça n'a pas séché. Là, le soleil, c'est parce qu'il fait chaud qu'il transpire. Il y a climatiseur, hein. Je viens de mettre le ventilateur encore. Malgré que il se fasse chaud, mon habit n'a pas séché. Toi, tu viens d'arriver. Il est 20h, il est 21h. Toi, tu dis que ton habit peut sécher par rapport à moi. Si on t'a trop demandé là, moi je suis mordia. Si on t'a trop demandé, moi il est chié à l'église. Si on t'a trop demandé, moi là, c'est moi qui ai crucifié Jésus. Merci beaucoup. Le soleil est au zénith. Merci beaucoup, Karamoko. Vous suivez en classe, merci mes gars, merci beaucoup. Pardonnez-moi, si je n'ai pas salué quelqu'un aujourd'hui là, c'est vraiment parce que je veux faire ma vidéo là sans durer comme je l'ai fait hier. Parce que hier, je voulais vraiment m'amuser, je voulais rire un peu, mais aujourd'hui, je suis fâchée. Et quand la force tranquille est fâchée, vous savez qu'elle ne salue pas, voilà. C'est ça. Mais au début là, j'ai salué tous mes gars, voilà. Vous qui venez d'arriver là, après révisionner la vidéo, vous allez voir comment je vous ai, on appelle ça quoi? J'ai fait comment là-bas? Je vous ai, voilà, il a fait à la cour. Je vous ai donné des points. Mes daddy choco, mes abonnés préférés, je vous l'offre.
avec mes mamans chocolatées. Voilà. Les vrais, je vous l'offre, je vous ai fait à la coupe, vous donc après là, vous pouvez regarder. Alors donc je disais que quand le soleil est au zénith là, hein, le soleil est au zénith, ça n'a pas pu sécher moi mon habit. Si toi on t'a trop demandé là, hein, si on t'a trop demandé là, moi je suis mortia, moi je suis à l'église, c'est moi qui ai crucifié Jésus, c'est ce qui fait que moi, mon habit n'est pas séché. Donc moi si ils n'ont plus rien fait pour moi, si on t'a trop demandé, moi je n'étais pas une bonne militante. Moi, tout ce que j'ai raconté, vous n'avez pas vu. Tout ce que je raconte depuis, vous ne voyez pas. Est-ce que vous me voyez dire autre chose? Je dis ce qui est. Je cite des noms. Les témoins sont vivants. Allez-y vérifier. J'ai été sur le terrain et qu'ils n'ont rien fait pour moi. Rien. Nada. Zéro. En plus de ça, ma famille est détruite. J'ai tout perdu. Ma propre vie, là, je l'ai perdue. Quand bon, sacrilège. Oh. God forbid, c'est pas cela. Je veux dire que j'ai perdu la joie de vivre. La joie de vivre. On m'a traité de tous les noms à cause de ce combat-là con. Parce que j'ai voulu être une militante engagée, une sympathisante de combat. Maintenant, moi, je n'ai rien eu en 25 années. Toi, tu viens d'arriver, toi, Gbagbo connaît. Si on t'a trop demandé, c'est quand Gbagbo Laurent en train de faire discours, et puis cite ton nom là, parce que ce sont des manipulateurs, des opportunistes, des gens qui disent ton nom quand ça les arrange. Oh, Macha Kabacha, Macha Kabacha. Un leader politique va dire le nom de quelqu'un, c'est parce qu'il a quelque chose derrière. Ils sont des hypocrites. Ils sont des opportunistes. Il va marcher à toi. C'est parce que pendant qu'il va marcher à toi là, il va donner gourmet à quelqu'un. Leurs gestes, leurs pas sont calculés méthodiquement. Tu vas le voir s'afficher à toi. C'est parce que derrière là, il va donner gourmet à la force tranquille. Il va faire un discours. Il va faire des éloges parce qu'il veut donner gourmet à la force tranquille. Sinon, faut y taille. Sinon, il n'y a rien derrière. Sinon, il n'est jamais prêt pour toi. Le même Laurent Gbagbo là, il a cité le nom de Pascal Afingessa. Pascal Afingessa était son tout. Il était tout pour lui. Aujourd'hui, il est où? Gbagbo connaît. Toi, tu viens d'arriver là. Toi, tu veux pas. Tu nous as trouvés au village. On est assis par terre. Toi, tu viens. Tu es l'homme le plus zélé de la planète. On peut faire ça. On peut faire ça. Voici où tu te trouves aujourd'hui. Et puis moi, on dit, je n'ai qu'à pleurer pour toi. De pleurer comment pour toi? Bengue, belle, Bengue. Déjà, je t'en prie, il faut quitter mon live. Parce que je sais que tu es un faux compte avatar. Je ne vous supporte pas. Bah, tu es un lâche. Voilà, tes couilles là, tu ne les portes pas. Tes couilles là, tu ne les portes pas. Donc, va prendre tes couilles molles. Et puis, tu reviens. Et puis, maintenant, on se fait ça. Tu comprends? Tu prends un bon compte, un vrai compte où je sais que je peux t'identifier. Je sais qui tu es comme tu sais qui je suis. Est-ce que tu comprends? Sinon, tu quittes ici tes couilles molles. Tu quittes ici avec ta kikinette là. Tu comprends? Voilà, dégage. Je ne m'adresse pas à toi, chien. Je ne m'adresse pas à toi, ventripotent, opportuniste, arriviste. Macha, kabacha. Voici le mot que je cherchais. Arriviste, c'est ce que vous êtes. Et puis c'est vous là qui venez moi me faire la leçon. Quand tu marchais avec ma grand-mère là, maintenant tu n'es plus à lui. C'est ça que je vous ai expliqué. Gbagbo connaît là. Il était rebelle. Gbagbo connaît. Il était GPS. Il était rebelle. Ça avant-hier ici, là. Tout près là, là. Qu'il a commencé à devenir pro-Gbagbo. Quand il a vu que Poussoro est gâté, après désobéissance civile, là, c'est là qu'il a commencé à devenir pro-Gbagbo. Façon, lui, il est devenu pro-Gbagbo, là. Si moi, je suis devenu pro-Ado, là, vos poils vous dérangent en quoi? Chacun sèche son habit là où le soleil brille. Si vous êtes fâché, il dit si vous arrivez au pouvoir là, prenez la clé du palais là, avalez ça, purigez-vous à ça, faites canique bon à ça. Le jour où vous me voyez au portail là, envoyez chier sur moi. Parce que c'est si moi mais si bête là, que si vous avez accédé au pouvoir, que moi j'ai resté en Côte d'Ivoire ici. Parce que je sais que dans votre programme, le jour où on dit que monsieur est devenu président, dès qu'on déclare que vous êtes devenu président, là,
Le premier projet, la première loi numéro 1 que vous allez signer là, c'est l'assassinat de la force tranquille, de la Gossina Kofi. Moi-même, je suis au courant de ça. Façon Trump, dans son élection, après son élection, le lendemain ou bien du moins, le jour où on était en train d'investir, le jour de sa cérémonie, il a signé là, des lois, des décrets là. Moi-même, je suis au courant que le jour où vous accédez au pouvoir là, votre premier décret que vous allez signer, c'est moi mon assassinat. C'est moi mon assassinat. Moi-même, je suis au courant. Quand vous allez me découper, me faire choukouya pour donner à mes parents pour manger, pour dire merci à mes parents, vous allez me découper pour leur donner pour qu'ils me mangent. Moi-même, je sais. C'est pourquoi moi aussi, je suis assise. Droit. Et puis, on vous attend. Et puis, vous n'allez jamais sentir l'odeur de ce pouvoir-là. Si Ado est quitté là, je souhaite même que ce soit, comment il s'appelle le gars là? Tiemoko Assalé. Tiemoko Assalé au moins. Tiemoko Assalé au moins. Tiemoko Assalé au moins. Parce que je sais que si la docteure Simone Gbagbo, la pauvre femme parmi vous, la pauvre femme qui subit votre manipulation là, je sais que si elle est accédée au pouvoir là, vous allez venir la manipuler. Vous allez venir faire de mauvaises choses en son nom. Alors qu'elle n'est pas dedans. C'est à cause de vous là, que la pauvre docteure Simone là, elle est dans tous les problèmes aujourd'hui. Sinon c'est une femme qui avait de l'avenir politique, capable de diriger ce pays, pour que nous autres là, on soit fiers. Vous avez bousillé ça, vous dites que tant que c'est pas vous, ça peut jamais être Simone Gbagbo. Des sorciers zinzin, pas et fouet. Hypocrite. Donc si Ado n'est plus là, Assalé Tiemoko, il est 10 000 fois mieux que vous. 10 000 fois. Si ce n'est pas lui là, même si c'est Tidiane Thiam, je m'en fous. Ça n'a qu'à être tout le monde sauf vous. Sauf vous. Moi, c'est pas parce que je veux forcément qu'elle donne à caresser. Non, c'est vous là même là. Comme je connais vos projets pour moi, je dis Seigneur, il ne faut pas ceux-là vont venir au pouvoir. S'ils viennent au pouvoir là, c'est que toi, tu n'es pas Dieu. C'est que tu n'es pas Dieu. Parce que les gens qui cherchent à me tuer, tu ne peux pas les faire venir au pouvoir. C'est la seule condition pour que vous accédez au pouvoir. Ne jamais penser à moi me détruire. Parce que je vous ai fait du bien. Bande d'hypocrites ingrats que vous êtes. Donc, Gbagbo Koné, qu'ils soient libéraux, qu'ils ne soient pas libérés. Mes chéris, je m'en fous. Mes gars, je m'en gaba. Je m'en gaba. J'en ai rien à foutre. Mon souhait, c'est qu'ils soient rapatriés en Côte d'Ivoire. Comme ça, vous qui êtes là-bas, là, vous allez savoir que c'est ici on fait campagne. On va faire ensemble. Gbagbo Koné, s'il est rapatrié, moi, je serai heureuse parce que lui et moi, on bat campagne. Moi, je bats campagne pour Ado. Lui va battre campagne pour Gbagbo Laurent. On sera sur le terrain. C'est tout ce que moi j'ai dit. En quoi il a dit on a qu'à le tuer? C'est vous qui dites que s'il vient, c'est on le tuer. Mais on le tuer pourquoi? On le tuer pourquoi? Là où toute la Côte d'Ivoire, où toutes les caméras du monde entier, où toute l'opinion nationale et internationale a les yeux fixés sur ces élections-là, Alassane va tuer quelqu'un. Vous pensez qu'il filme Kandia comme vous? Vous pensez qu'il est bête? C'est un homme politique, un vrai. Il vous a montré qu'il sait faire politique là. Donc si lui vient en Côte d'Ivoire là, c'est Maka. C'est Maka. Vous-même vous savez que c'est Maka. C'est à cause de Maka là. Vous dites non, on va le tuer. Personne ne va tuer quelqu'un ici. Ils n'ont qu'à l'envoyer, on va vivre ensemble ici. Parce qu'il dit qu'il aime trop la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il aime trop le pays. Il aime trop les Ivoiriens. Il n'a qu'à venir en battre campagne ensemble. C'est ce que moi j'ai dit. Maintenant s'il a été libéré, mais gloire à Dieu. Je vais souhaiter la mort de quelqu'un, pourquoi? Sur la toile ici, là, on ne se connaît pas. On ne sait pas qui est mauvais. On ne sait pas qui a mauvais cœur. Arrêtez ça là, quittez là-bas. Quittez là-bas. Vous allez venir faire quoi même? Vous allez venir dire quoi qu'on n'a jamais entendu? Moi, vous allez venir me dire, moi, je souhaite le malheur de quelqu'un. Ou bien que moi, je me réjouis du malheur de quelqu'un. Ah, vous et moi là, qui se réjouit du malheur de quelqu'un ici? Même des babies comme ça. Hypocrite, va. Les hypocrites pro-max. Gbagbo Koné est arrêté. Que Dieu fasse qu'il sorte de là
Sa bouche là, il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à changer sa manière de s'asseoir. Il n'a qu'à changer sa manière de parler. Il n'a qu'à éviter le problème. Quand son derrière devant n'est pas soudé, on sait comment s'asseoir. Quand ton derrière devant n'est pas soudé, tu fermes ta gueule. Tu fais comme moi ici. Si pour vous avoir la peur, je vais vous dire une citation d'un homme politique. Parce que je n'aime plus trop citer le nom des gens. Faut pas en penser que Jean, je cherche non, je cherche pas non. Il y a un homme politique qui a dit que c'est parce que j'ai peur là, que j'ai vu longtemps. Le peureux, il ne faut pas y être transformé. Que le peureux là, il vit longtemps. Le peureux là, il vit longtemps. Celui qui a peur là, il vit longtemps. Si pour vous le fait que moi, je ne vous soutienne pas vos bêtises à la con, c'est pour ça que je vis en paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voici Damana Picasse. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il n'a qu'à tout dire. Mais vous savez, je sais qu'après ce qui s'est passé là, normalement Damana Picasse est venu là. Ses prisons, il devrait faire. Il n'a pas fait la prison. Et c'est lui qui sort. Parce qu'il veut vous prouver que lui, les garçons, qu'il bang comme Tama Robert. Les conséquences, voici ça. Vidéo là, que j'ai faite l'année où il a fait cette, comment on appelle cette marche là. Vous ne vous souvenez pas de cette vidéo? Eh Allah! Eh Allah! J'ai fait une vidéo dessus. J'ai dit, Damana Picasse, tu veux montrer que c'est toi qui es garçon. Il y a quelqu'un qui est aux États-Unis là-bas qui s'appelle Herman. Un de vos gars, vos supporters. Il m'a insulté ici, traité de tous les noms. Vous ne vous souvenez pas? Quand je suis sorti pour interpeller Damana Picasse en son temps, vous avez dit quoi? Vous m'avez pas insulté? Aujourd'hui, voici Damana Picasse. On l'a jugé, on dit non, condamné. Il n'est pas libre de ses mouvements. À part Abidjan là, il ne peut pas aller quelque part, il ne peut pas faire meeting. Et puis vous dites quoi maintenant? Avant ce que Damana Picasse a fait là, normalement, dans le normal des ados, dans le normal de ce gouvernement, il y a longtemps ils l'ont foutu à la maca. Et puis qui allait dire quoi? Si lui il avait pris Damana Picasse le mettre en prison, vous allez dire quoi? Il ne l'a pas fait. Et puis c'est vous qui venez dire je suis l'enfant guerrier qui se joue les Django. Adama, vous avez fait. Damana Picasse est aujourd'hui où? Il ne peut plus sortir pour faire meeting. Alors que voici 2025, élection qui arrive. Quoi, Justin ne peut plus sortir, n'est plus libre de ses mouvements. Parce qu'il a voulu se jouer les enfants guerriers. Pourquoi même? Pourquoi? Pour qui? Pour quelqu'un qui est là, ma copine est pata. Putain de merde. Purée! Les gens, ils vivent leur vie. Ils vivent leur best life. Ils sont là, ils profitent de la vie. Et moi, la force tranquille. Hey Allah. Moi, la voici là, je n'ai qu'à venir condamner ma vie. Je n'ai qu'à venir prendre ma vie pour dire, il y a même le combat. Ado, tu es mauvais. Vos mots disent à matin, midi, puis le soir. C'est pour ça que j'ai dit que vous qui êtes en Europe là-bas, là, vous ne pouvez pas avoir les mêmes problèmes que moi. Parce que vous, votre réflexion se limite là, vous mangez, vous dormez, qui est en France où vous êtes en paix avec vos familles, vos enfants. Ce n'est pas parce que je suis jalouse. Il y a quelqu'un, toi Fifi Yassi, toi un maudit comme ça. Tu viens sur ma page et puis tu dis non, parce que moi je ne suis pas allé en France et je ne peux pas aller en France, donc je suis frustrée. Mais tu es malade comment? Fifi Yassi, je vais être jaloux des gens qui sont en Europe ou quoi? Moi-même là, je vivais où? Je vivais dans ton village. Mais vous fumez quoi même? Maintenant, supposons même que je n'ai jamais été en France de toute ma vie. Puisque j'ai l'impression que tu avais mes passeports. Mes passeports avant la crise là. Tu sais où je suis parti, où je ne suis pas parti. Maintenant, je te demande, là où je suis arrêté là, combien de passé à Djoumani et en France? À ton avis, Fifi Yassi, moi je ne pourrais pas partir en France à lui. Je ne sais pas comment vous êtes quoi. Hey! Je marche à côté d'un ministre d'État. Un ministre d'État, un homme généreux. Un homme qui a la main sur le cœur. Un homme qui aime faire du bien. Vous êtes sûr que moi, si je vais aller en France, je viens dire à Djoumani, je vais partir en France. À Djoumani ne va pas m'aider à aller en France. Vous êtes malade comment? Mais vous fumez quoi même? Et puis moi aussi, je vais effectuer mes voyages. J'ai besoin de venir te dire au revoir. Est-ce que tu sais où je suis quitté récemment? Est-ce que tu sais demain où je pars? Est-ce que tu sais
sais où je voyage là. Quand je voyage là, vous pensez que je suis débile pour venir vous montrer que je suis ici à la plage de Dubaï? Je ne suis pas bête. Je prends mes photos puis je les garde. Je les archive pour moi. Mais je veux juste que vous sachiez que c'est idiot de votre part de penser que moi, la face tranquille, je peux marcher à côté d'un ministre d'État, un homme debout. Aïe. C'est pas lui vous a dit qu'il achète Range Rover là. À votre avis, c'est France, moi, il ne peut pas me faire partie. Je suis sa sœur. Et puis je suis l'une leader de sa région. Si je viens le solliciter là, tous les cadres de chez nous, s'il vient le solliciter, il ne refuse pas. S'il a l'un, il donne. Il a la main sur le cœur. Donc pourquoi il a fait? Et puis même s'il lui peut pas, dans Abidjan où je suis là, moi je connais personne qui peut m'aider. Vous êtes malade comment? Vous êtes malade comment pour que je sois jaloux ou jalouse des gens qui vivent en France? Regardez-moi des gens. Mais moi je vivais où? Je vivais en truc au Pakistan. Je vivais où? Vraiment des chiennes comme ça. Je suis frustrée par vous êtes en France. Mais ma vie que je mène ici là, vous ne pouvez pas la mener. Je mène une belle vie ici. Une vie saine et propre. Mais vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas? Je ressemble à quelqu'un de malheureuse? Quelqu'un qui ne voyage pas? Tu sais combien je suis entre deux avions? Quand je prends mes avions de venir te dire au revoir, c'est parce que je vous connais. Je vous connais. J'ai dit que moi-même je bénis Dieu. Si j'avais voiture, vous allez dire que c'est Adjumani qui a acheté pour moi. Mais c'est l'intelligence qui fait. Je fais mes choses, je me cache. Je voyage, je me cache. Je garde pour moi et ma famille. Ce que vous voulez, je veux que vous voyez. C'est ce que je vous montre. Quand je viens danser, et puis vous montre mon dos, c'est que c'est mon dos, je veux que vous voyez. Sinon, quand je voyage, à Fifi Yassi, je n'ai pas besoin de te montrer. Je n'ai pas besoin de te présenter. J'ai rien à te dire, je n'ai pas de compte à te rendre. You understand? Voilà. Donc, votre Gbagbo connaît. Purigez-vous à lui. Mangez-vous, et puis mangez-le. Faites ce que vous voulez. Allez-y faire sitting comme il s'appelle Gbagbo. Ce que vous avez fait devant la haie, allez-y faire le deuxième round là-bas. C'est tout ce que vous savez faire. Marcher. Mougou. Manger sauce graine. C'est tout ce que vous avez fait. Voilà. C'est tout ce que vous là, vous savez faire. C'est tout ce que vous savez faire. Vous ne savez pas faire autre chose. Vous savez marcher, vous savez faire meeting, vous savez mougou, vous savez parler de tout ce qui est en dessous la culotte, parler de Pétou, parler de lui là, il a couché, lui là, il est sorti, lui là, il a fait comme ci, lui là, il a fait comme ça, lui là, son bagala est comme ça. Il y a quel problème et puis tu parles beaucoup. Ok, je vais te bloquer. Le problème se trouve dans ton Bouddha. Espèce d'imbécile, chien, bâtard, connard, clochard, babier. Voilà, il est fini maintenant. Il fallait que ça se termine par un dangereux geste d'insulte pour des bâtards. Pour que les gens sachent que le respect n'a rien à voir avec « j'ai peur de toi ». Vous n'êtes pas Dieu. Sur ce, soyons responsables de nos actes. Quand vous êtes en train de dire que vous êtes bandéras, que vous bandez comme Tama Robert, quand demain les conséquences de vos actes arrivent là, assumez-les. Dans France là, il n'est pas le seul à ne pas avoir papier. Dans France là, Kone Gbagbo n'est pas le seul à faire vidéo. Mais vous qui faites vidéo, et puis lui, ces vidéos là, vous savez que c'est jamais méchant. Donc vous qui êtes sur le territoire français là, si vous êtes là-bas, mais vous ne lisez pas les lois là. Nous on est ici, et puis on sait quelle loi qui a été votée hier. Parce qu'on est abonné au Parlement. On est abonné à toutes les pages, les grandes pages du gouvernement français. Vous êtes là-bas, vous vivez. Mais vous ne savez même pas ce qu'on décide de vous, votre sort. Vous êtes cyberactiviste, vous êtes sur le sol français, un sol étranger, et puis vous êtes là, vous insultez le président français, vous insultez le pays qui vous nourrit. Si vous n'êtes pas maudit, je ne sais pas ce que vous êtes. Si on vous a trop demandé, c'est ça le panafricanisme. Quand on n'aime pas quelque chose, on laisse. Quand on n'aime pas un pays, là, on quitte là-bas. On vient en Afrique. Donc, Gbagbo Kone dit qu'il aime la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Moi, mon souhait, c'est qu'on le rapatrie ici. Voilà. Maintenant, comme il a je ne sais pas s'il a des enfants, il a une femme. Peut-être que si on l'a rapatrié, là, il ne pourra pas venir avec sa femme et ses enfants. Donc, c'est en cela que je peux souhaiter que, bon, on le relâche et puis il va partir avec sa femme et ses enfants. Sinon, moi, pour qu'un gars comme Johnny Pachoko ait diarrhée, pour qu'un gars comme Johnny Pachoko, et puis un gars comme les Oxymores, les bandocons, les chiens qui sont en train de soutenir Johnny Pachoko là, pour qu'ils aient diarrhée dans leur corps, dans leur boda là, je souhaite que lui là, il soit rapatrié pour qu'on vienne faire campagne
le terrain, ça se passe. C'est tout ce que moi j'ai dit. Voilà, sinon je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, ni la maladie de quelqu'un, ni la prison à quelqu'un. Moi, je suis l'une des personnes sur cette toile qui vous a toujours dit, la prison là, ce n'est pas bon. Vous dites que vous bandez comme Antonio Banderas. Vous dites que vous bandez comme Taman Robert. Bon courage à vous. C'était la Force Tranquille. Vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Ciao, ciao.